Bonjour, bienvenue à cette vidéo de dénombrement. En fait, cette portion-là est la portion sur le binôme de Newton. C'est en fait une application des principes de dénombrement. On va utiliser les combinaisons qu'on avait vues dans la vidéo plus tôt. Puis le binôme de Newton, c'est très intéressant. En fait, on va développer la formule, on l'a ici, là, pour ouvrir la parenthèse de a plus b à la n. Là, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas le droit de distribuer l'exposant à l'intérieur. Donc, si vous faites ça, vous avez perdu, puis toute cette vidéo-là ne sert plus à rien. Donc, il existe une formule pour ouvrir la parenthèse de a plus b à la n. Et cette formule-là est quand même complexe. Et elle fait intervenir de la combinatoire. C'est pour ça qu'on va le voir ici. Mais très intéressant. Fait que, comment qu'on va faire pour développer le binôme, pour développer cette formule-là, c'est qu'on va regarder avec des cas simples. Fait qu'on va regarder avec les premiers exposants, qu'est-ce que ça donne la parenthèse a plus b à la n. Fait que là, ben, exposant 0, ça donne 1, évidemment. Exposant 1, ça donne a plus b. Ces deux-là, c'est trivial. Exposant 2, donc on ferait a plus b fois a plus b. Hein. Si on voulait a plus b à la 2, on fait a plus b fois a plus b. On multiplie terme à terme. On additionne les termes semblables et ça donne a2 plus 2ab plus b2. Donc, on l'a ici. On peut faire quelque chose de semblable pour a plus b à la 3 et ainsi de suite. Puis là, on va essayer de remarquer certains patterns. Qu'est-ce qui se reproduit? Première chose, c'est le nombre de termes. Si j'ai n qui est égal à 0, j'ai un terme. Oups, un terme. Si j'ai n qui est égal à 1, j'ai deux termes. Si n est égal à 2, j'ai trois termes. Donc, il va toujours avoir un terme de plus que l'exposant. Donc, première remarque. Deuxième remarque, on va regarder les puissances de A. Fait que dans le premier terme, j'ai 1, mais on peut voir comme si j'avais A à la 0. Après ça, dans le deuxième terme, j'ai A à la 1 ici. Puis ici, j'ai B fois rien. C'est comme si j'avais B fois A à la 0. Dans le deuxième terme, j'ai A à la 2 dans le premier terme. Quand n vaut 2, j'ai A à la 2 dans le premier terme, A à la 1 dans le deuxième terme, et j'ai pas de A dans le dernier terme. Puis là, on remarque qu'à chaque fois qu'on avance, chacun des termes va avoir des puissances de A, puis ils vont toujours se diminuer de 1 à l'autre. Fait que si jamais on voulait faire n à la 5, A plus B à la 5, on sait que le premier terme serait A5. On additionnerait. On sait que dans le deuxième terme, bon, j'ai un coefficient, j'en parle plus tard. Je sais que j'aurais A4, j'additionne, j'aurais A3 après, j'additionne, j'aurai un terme avec A2, j'aurai un terme avec A, puis j'aurai un terme constant. Donc, on sait que ça va être comme ça, on regarde juste le pattern avant. Maintenant, ben, on va regarder les puissances de B. Dans le premier terme, je n'ai pas de B, c'est comme si j'avais B à la 0. Dans le deuxième, quand n vaut 1, le dernier terme a un B et le premier terme, il n'y a pas de B, donc c'est comme si j'avais B à la 0 dans le premier terme. Puis là, on regarde quand n vaut 2. Là, on va de la fin, puis on remonte au début. J'ai B à la 2 à la fin, B à la 1, B à la 0. Dans le fond, les puissances de B, on va toutes les avoir à chacun des termes et ils vont y aller en diminuant si on commence par la fin. Fait que si je regarde quand n vaut 5, je sais que dans mon dernier terme, ça va être dur à lire, je vais avoir quelque chose B à la 5. Je vais le mettre ici. Je sais que dans le terme juste avant, je vais avoir quelque chose avec B à la 4. Après ça, B à la 3. Après ça, B à la 2. B à la 1. Et dans le premier terme, je n'aurai pas de B, ou B à la 0. Finalement, et c'est là qu'on va faire intervenir la combinatoire, les coefficients de chacun de ces termes-là, donc les coefficients, c'est ce qu'ils multiplient, ils suivent une certaine règle qui est appliquée selon le triangle de Pascal. Remarquez que les premiers termes pour chacune des cas, le terme constant ou le facteur constant, c'est toujours 1, le coefficient. Je cherchais mon mot. Donc, c'est toujours 1. 1, 1, 1, 1, 1. Même chose pour le dernier terme. 1, 1, 1, 1, 1. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une pyramide ou un triangle dans laquelle on va mettre justement ces coefficients-là. Donc, on sait que ici, la première ligne correspond au coefficient du premier quand n vaut 0, la deuxième ligne quand correspond à 1, et ainsi de suite. Donc, on sait qu'aux extrémités, ça va toujours être 1. C'est pour ça que notre triangle ici, il y a toujours des 1 aux extrémités. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? Bon, ici, j'ai un 2
quand n valait 2, donc on va mettre le 2 ici. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce 2-là? On va aller voir une ligne d'après, puis après ça, on va s'en rendre compte. Quand n vaut 3, j'ai deux termes au centre et les coefficients sont 3 et 3. Donc, je mettrai un 3 ici, je mettrai un 3 ici. Là mon but, c'est de construire une pyramide. En fait, comment j'ai obtenu le 2, comment j'ai obtenu le 3? C'est quand même très beau, là, vous allez voir. Ce 2-là est obtenu en additionnant les deux éléments qui étaient en diagonale. Si j'additionne 1 et 1 ensemble, ça fait 2. Ce 3-là, même chose, est obtenu en additionnant les termes qui étaient en diagonale. Donc 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. On peut continuer. Donc ici, j'aurais 1 plus 3 pour avoir le 4 qui est ici. J'aurais 3 plus 3 pour avoir le 6 qui est ici. Et 3 plus 1 pour avoir le 4 qui est ici. Parce que j'additionne. Donc additionne, additionne, additionne. 4, 6, 4, c'est exactement ce qu'on a là. 4, 6, 4. Fait que quels seraient les coefficients pour mon a plus b à la 5? Donc ici, j'additionne 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. Et 4 plus 1, ça fait 5. Donc mes coefficients seraient 5, 10, 10, 5. Et c'est comme ça qu'on peut développer un terme. Avec ça, on pourrait aller chercher n égale 6, n égale 7, n égale 8. Et ainsi de suite. Là. Fait que c'est très intéressant, ça provient du triangle de Pascal. Le seul problème qu'on a avec cette définition-là, c'est qu'elle n'est pas efficace. Si je voulais avoir la 30e ligne, 20e ligne, comme on dit, il faudrait que je développe le triangle de Pascal jusqu'à 20 ou 30 lignes. Là. Ça serait quand même assez long et pénible. Là. Mais on va regarder. Les éléments du triangle de Pascal, on les a écrits ici, ça correspond exactement aux combinaisons, donc aux coefficients binomiaux qu'on appelle, aux combinaisons de, ici la première ligne, 0 objet parmi 0. Dans la deuxième ligne, 0 parmi 1, 1 parmi 1, et ensuite 0 parmi 2, 1 parmi 2, 2 parmi 2, et ainsi de suite. Ça correspond exactement à ça. Fait que maintenant, si on voulait la 20e ligne, on sait que ça serait quand n est égal à 20. Oups. Ça serait C020, C120, C1, C220, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me rende à C2020. Oups. Et là, j'aurais tous les coefficients qui sont là. Là, ça serait long, j'aurais 21 termes en tout. Là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a deux façons de le voir. Il y a une façon, si on veut, de combinatoire de le voir. Là. Imaginez que j'ai A plus B, on va faire un exemple à la 3. A plus B à la 3, c'est A plus B fois A plus B fois A plus B. Pour faire les coefficients de A à la 3, pour le faire, il faut que je choisisse A dans chacun des termes. Donc, j'ai en réalité 0 choix. En fait, j'ai un choix. Il faut que je choisisse A, A, A. Fait que c'est dans le fond le nombre de façons de choisir 3A parmi 3. Ou bien de choisir 0B parmi 3. Là. Je vais y aller avec choisir 3A parmi 3. Fait que ça me donne un choix possible. Ou si on veut, 3 factoriel sur 3 factoriel fois 0 factoriel, qui donne 1. Maintenant, le deuxième terme, je vais avoir A à la 2. Fait que pour avoir A à la 2, je dois choisir 2A parmi les 3 qui sont là. L'autre doit être un B. L'ordre dans lequel je choisis mes A n'a pas d'importance. Fait que je dois choisir 2A parmi les 3. Là, remarquez que c'est symétrique. Là, C1, 3, C2, 3, c'est pareil. Une autre manière de le voir, là, étant donné que c'est symétrique, c'est de choisir. Donc, si je veux avoir... Je vais l'écrire comme du monde. Là. J'ai perdu ma couleur mauve. Oui. Ici. Donc, A à la 2, B à la 1. Une autre manière de le voir, c'est de se dire, je veux choisir un B parmi les 3. Donc, ça serait une combinaison de 1 parmi 3. Donc, d'où le C1, 3. Là. Mais comme je vous dis, c'est symétrique. Fait que ce raisonnement-là fonctionne pareil. Et ainsi de suite. Là. Fait que si je veux avoir plus A, B2, je choisis 2B parmi les 3, donc combinaison de 2 parmi les 3. Ça va me donner toutes les façons possibles.
Le nombre de, une autre façon de le voir, que pourquoi quand j'additionne ici c'est égal, hein? Donc quand j'additionne ici c'est égal, c'est la même chose avec les combinaisons. Quand j'additionne en diagonale, ça devient égal. C'est à cause de cette formule-là qu'on pourrait prouver. Donc une combinaison de R éléments parmi n, c'est égal à la combinaison de R-1 parmi n-1 plus combinaison de R parmi n-1. C'est une règle qu'on appelle de récurrence parce que au Rème élément, je dépends du Rn-1, peu importe. Là. C'est quelque chose qu'on pourrait prouver. Là, des fois, je le fais en classe. C'est juste que les calculs sont assez lourds. Fait que je vous les épargne ici. Là. On n'aura pas vraiment besoin, là, mais ça pourrait prouver pourquoi le triangle de Pascal il fonctionne. Et exemple 19. Développer les trois premiers termes et les deux derniers termes du polynôme 2x plus 3 à la 9 en utilisant des combinaisons. Fait que là, en tout, là, à la 9, je vais avoir 10 termes. Là, selon ce qu'on a vu ici, j'aurais 2x, normalement, là, si j'avais a plus b à la 9, ça serait a à la 9 plus C19 A8 B à la 1. Donc C19, ça serait dans le fond le premier élément ici, mais à la 9e ligne, là, ici, si on veut. Là. Fait que nous, on se dit, le A, c'est 2x. Et le B, c'est 3. Fait que j'aurais 2x à la 9. Ça, c'est mon premier terme. Le deuxième terme, j'aurais C19 fois A à la 8 qui est 2x à la 8 fois B qui est 3. Le troisième terme, si on suit cette logique-là, ben j'aurais C29 fois 2x à la 7 fois 3 à la 2. Donc, on augmente l'exposant du 3, on diminue l'exposant de 2x. Plus, 3 petits points. Et les deux derniers termes, ben là, le dernier, ça va être C99, donc l'avant-dernier, ça va être C89. J'aurais 2x à la 1 et j'aurais 3 à la 8. Et finalement, le dernier terme, là, désolé, on manque de place, ça serait C99. Alors, je peux l'écrire, ça vaut 1. Fois 2x à la 0, je ne l'écris pas. Fois 3 à la 9. Fait que là, si on veut les développer, là, ça donnerait 512 x9. C19, c'est 9. Donc 9 fois 2 à la 8, ça fait 6912 x8 fois 3, n'oublie pas. Plus C29, blablabla, donc ça fait 41 472 x7. Ça donne des méchants termes. L'avant-dernier, 118 098x. Je les ai déjà décrits d'avance pour ça. Plus 19 689. Et ça serait le développement de 2x plus 3 à la 9. Là, j'ai juste pris certains termes parce que ça serait long à écrire. Et ça provient en fait de la formule du binôme de Newton. Et voici la formule. Donc, au long, le développement de A plus B à la n, c'est C0n A à la n plus C1n A n-1b. Fait que dans le fond, ici, les combinaisons suivent le triangle de Pascal qu'on avait déduit en haut. Les exposants de A diminuent toujours de 1 à chacun des termes et les exposants de B augmentent toujours de 1 à chacun des termes. De façon plus compacte, ça serait de l'écrire avec une sommation. Donc ici, qu'est-ce qui change? Il y a l'indice ici des combinaisons, hein, 0, 1, 2. Donc ici, on va l'appeler R, puis on va faire aller R de 0 jusqu'à N. Après ça, il y a qu'est-ce qu'on va réduire, qu'est-ce qu'on va soustraire à N à chacun des termes, donc N moins R, et qu'est-ce qu'on va mettre comme exposant B, donc B à la R. Et ça, c'est une très belle formule, la formule du binôme de Newton. Probablement la plus belle formule qu'on va voir dans ce cours-ci, mais elle n'est pas évidente à utiliser. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appris avant. Là. C'est quoi le coefficient de x à la 12, y à la 13 dans le développement de x moins y à la 25? Donc ça, c'est le genre de question qu'on peut vous poser. Là. Premièrement, dites-vous que x plus x moins y à la 25, c'est comme si j'avais x plus moins y à la 25. Fait que là, ceci, ça serait le binôme de Newton dans lequel a vaut x et b vaut moins y. Là. Ça, c'est pas si pire. Comment est-ce qu'on sait
où est-ce qu'on va se rendre? Ben là, x à la 12, y à la 13, il faut que je me rende jusqu'à puissance de 12 en x et puissance de 13 en y. Dites-vous que y suit le nombre de termes. Donc, y à la 0, je vais l'écrire comme ça, y à la 0, c'est le premier terme. Y à la 1, c'est le deuxième terme. Et ainsi de suite. Donc, y à la 13, ça serait le 14e terme. Dans ce cas-là, de toute façon, l'exposant du y, donc du b, ça va être l'indice de la combinaison ici. Là. Fait que je vais être rendu au terme C13. Là, ici, on a à la 25. Fait que moyenne vaut 25. Fois x à la 25 moins 13 fois moins y à la 13. Donc, C2513. En passant, les combinaisons, il y a une possibilité de les faire avec vos calculatrices directement. Hein. Là, ça ici, c'est moins 5 200 300. X à la 12, Y à la 13. Donc, ça serait ça le coefficient. Donc, moi, le C2513 sur ma calculatrice, moi j'ai une Casio, c'est la touche NCR. La plupart des calculatrices, c'est ça la touche. Sinon, vous allez avoir la touche PRB pour probabilité, puis là, vous allez trouver le NCR si vous voulez le faire directement. Puis la façon que je l'utilise, ben, N, c'est le plus grand chiffre, donc moi, j'écris 25, NCR 13. Sinon, vous pouvez y aller avec la formule, c'est juste c'est long si vous n'avez beaucoup à calculer. Donc, il reste seulement des exercices. Je vous laisse essayer les exercices et on termine là-dessus. Donc, merci et bonne journée.